Bonjour Magali, représentante syndicale régionale Sud Force Ouvrière. Eh oui Magali, merci. Je suis Romain, représentant syndical régional Est chez Force Ouvrière à Leroy-Merlin. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous présenter les résultats des NAO. Mais tout d'abord, nous tenons à vous remercier pour l'investissement et le nombre de réponses qui a été donné pour plus de 90 magasins grâce au QR code et au questionnaire. Nous sommes profondément déçus du mépris avec lequel la direction a traité vos revendications. Donc 0,7% d'augmentation générale avec un talon de 21 €. Les 21 € s'appliquent pour tous les salaires de moins de 3 000 € et au-delà, ce sont les 0,7% qui s'appliquent. Vous aurez remarqué que la direction a également communiqué sur ce taux, 1,09%, qui correspond aux 21 € transposés au premier niveau de salaire de 1 925 €. Et quand on prend le salaire des cadres supérieurs qui touchent 9 000 € chez Leroy-Merlin, nous arrivons avec 0,7% à une augmentation de 63 €. Et là, on s'aperçoit à nouveau que ce sont les plus hauts salaires qui profitent de la mesure. C'est pourquoi nous avons beaucoup de mal à comprendre cette phrase que je vais vous citer, cette phrase de la direction. Les NAO ont pour objectif de ne pas faire perdre de pouvoir d'achat au premier niveau de salaire de l'entreprise. Alors pourquoi un cadre supérieur qui touche déjà 9 000 € arrive avec une augmentation 3 fois supérieure à un salarié qui touche le premier niveau de salaire ? Vous étiez nombreux à le demander et pourtant la direction ne l'a pas accepté, la reconnaissance de l'ancienneté, prétextant que l'on ne s'enrichit pas avec le temps qui passe. Ensuite, conformément à vos demandes, nous avions présenté des revendications sociales, comme par exemple l'augmentation du ticket resto, l'augmentation de la part employeur de la mutuelle, et aussi une demande de congé d'urgence. Malheureusement, ces mesures n'ont pas été retenues. Les seules revendications sociales qui ont été acceptées, ce sont le passage de 16 à 18 ans pour les congés exceptionnels pour hospitalisation pour enfants, et puis le passage de 12 à 14 ans pour les congés exceptionnels pour enfants malades. Et enfin, la direction acte, je cite, un chantier de recadrage qui permettrait d'évoquer les sujets des avantages collaborateurs et de la qualité de vie et des conditions de travail. Mais je mets un gros bémol sur ces deux points-là, car ce ne sont absolument pas des ouvertures de négociations d'accord. Il n'y a rien d'écrit pour l'instant, même si la date du premier semestre 2026 a été évoquée pour ouvrir ces chantiers de recadrage. Les explications de la direction générale pour ne pas vous laisser accéder à vos revendications salariales, les voici, je les cite. Un contexte politique et budgétaire inquiétant. Des nouvelles mesures fiscales qui risquent d'impacter l'activité de l'entreprise. Et également un retard sur l'objectif de plus de 30 millions € au cumul neuf de 2025. Donc l'entreprise se base, vous l'aurez compris, sur une année 2025 qui n'est pas encore finie et sur une année 2026 qui n'a pas encore commencé pour vous décrire ses inquiétudes. Malheureusement, elle omet de dire que l'exercice comptable 2024 est tout à fait éloquent. Ce qui nous permet de l'affirmer, c'est que nous avons eu lecture d'un rapport d'expertise comptable. Et ce rapport d'expertise nous a été fourni par le CSEC. Et voilà ce qu'il dit. 363,8 millions € de dividendes ont été versés à plus de 800 actionnaires, ce qui équivaut à 16 833 années de SMIC brut. Et sur les 3 dernières années, Leroy-Merlin a ainsi versé plus d'1 milliard € de dividendes, y compris pendant les périodes où elle bénéficiait d'aides publiques d'activité partielle. Face à toutes ces incohérences, vous comprendrez notre indignation et c'est la raison pour laquelle Force Ouvrière n'a pas signé cet accord NAO. Nous vous invitons donc, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, à rejoindre Force Ouvrière, à renforcer le contre-pouvoir et apporter plus de poids dans nos négociations. Vous pourrez prendre contact avec nos représentants régionaux ou locaux et également faire une demande d'adhésion. Vous trouverez tous les liens en description. Bonne journée à vous, bon courage. N'hésitez pas à nous recontacter. Très belle journée à vous et à très bientôt.